Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler minimalisme un petit peu comme d'habitude et surtout posséder moins parce qu'il y a beaucoup de gens que ça oppresse d'avoir trop de choses chez eux. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 10 règles simples pour vous aider à posséder moins au quotidien. Donc si vous suivez ces règles de vie, eh bien vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous de posséder moins et peut-être même de posséder de moins en moins si c'est votre objectif aujourd'hui en tout cas. Donc c'est parti. Donc je m'interromps moi-même 2 secondes pour vous donner une information très importante, c'est qu'on ouvre une nouvelle session de notre programme Vivre mieux avec moins et donc on ouvre les inscriptions aujourd'hui jusqu'à dimanche. Donc vous pouvez vous inscrire et nous rejoindre dans le programme dès aujourd'hui. Si vous faites du tri depuis des mois, voire des années et que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, que vous n'arrivez jamais à aller au bout, que vous vous sentez démotivé, etc. Vous pouvez nous rejoindre dans ce programme. Donc on vous accompagne pendant 3 mois. Vous avez accès à des vidéos, à des documents. Vous avez aussi accès à un groupe privé avec des personnes qui sont dans la même démarche que vous, qui vont vous soutenir, vous encourager. C'est toujours agréable, je trouve, de ne pas être seul, surtout pour alléger son intérieur. C'est quand même une sacrée aventure, donc c'est important de se soutenir, de s'encourager, de se motiver tous ensemble. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Ce sera le tout premier lien. Yuri et moi, on a hâte de vous accueillir et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première règle, qui est un petit peu une règle de bon sens, c'est de prendre soin de vos affaires. Donc ça veut dire quoi prendre soin de ses affaires? Ça veut dire les entretenir régulièrement, ça veut dire les réparer si besoin. En tout cas, ça veut dire y accorder de l'attention et les traiter avec respect, avec douceur. Et donc ça permet 2 choses. Déjà, la première chose, c'est que vous allez pouvoir les garder plus longtemps si vous en prenez soin. Et donc, vous n'allez pas être obligé de racheter des choses pour les remplacer. Et la deuxième chose, c'est que si vous les entretenez bien, si vous entretenez bien vos affaires, donc ça peut être vos vêtements, ça peut être des objets, ça peut être vos téléphones, etc. Et bien, si jamais un jour vous décidez de les vendre, de vous en séparer et de les vendre, et bien vous pourrez les vendre à un meilleur prix puisque ces objets seront en meilleur état. Donc, il n'y a que des avantages à prendre soin de vos affaires. La deuxième chose, c'est de pratiquer le shopping conscient. Donc, ça veut dire avoir une consommation consciente. Avoir une consommation consciente, ça aide énormément à acheter mieux, à acheter moins et donc forcément à ramener moins de choses chez soi et donc à stocker moins de choses dans sa maison. Donc pour vous aider à faire du shopping de manière plus consciente, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Déjà, est-ce que j'avais prévu d'acheter cet objet ou ce vêtement ou est-ce que c'est juste un achat compulsif, une envie du moment? Est-ce que je paierai cet article à son prix normal ou est-ce que je l'achète uniquement parce qu'il est en promotion? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à ma vie si je n'achète pas cet objet, si je ne le ramène pas chez moi? Et est-ce que ce changement vaut la peine que je dépense cette somme d'argent? Est-ce que je vais utiliser cet objet souvent? Est-ce qu'il va vraiment avoir une utilité dans ma vie ou est-ce que je pense que je vais l'utiliser une fois tous les 5 ans? Et enfin, est-ce que j'ai la place pour stocker cet objet là où il est censé être stocké, là où il est censé être rangé? Est-ce qu'il y a de la place pour cet objet ou est-ce qu'il va se rajouter à une montagne de choses déjà stockées à cet endroit? Donc ça peut paraître un petit peu rébarbatif de se poser toutes ces questions, mais je vous rassure, ça devient très naturel au fil du temps. Au début, ça demande un petit effort parce que c'est vrai que je trouve, dans la société dans laquelle on vit, qui nous encourage à la consommation extrême, on n'a pas l'habitude de se poser la question de ce qu'on achète. On a envie d'acheter quelque chose et donc on l'achète et c'est tout à fait normal. Ça passe comme une lettre à la poste et c'est vrai que quand on commence à s'interroger un petit peu sur sa consommation, on se rend compte que c'est pas forcément la meilleure façon d'acheter parce qu'on achète déjà des choses dont on n'a pas vraiment besoin, des choses qui sont pas forcément très qualitatives et surtout des choses qui viennent encombrer notre intérieur et puis ensuite on le paye un petit peu, on paye le prix de ces achats compulsifs. Donc je trouve que c'est intéressant en tout cas de commencer à s'interroger vraiment avant d'acheter. C'est pas un acte anodin, c'est quelque chose qui est important
quand on met de l'argent dans quelque chose, on vote aussi pour un certain mode de vie et on nourrit quelque chose en nous aussi. Plus on achète, plus on a envie d'acheter en général, et moins on achète, moins on a envie d'acheter. Moi en tout cas c'est vraiment l'expérience que j'en ai. Avant, quand j'achetais énormément de choses, en tout cas c'était surtout des achats compulsifs, et bien plus j'achetais, plus j'avais envie d'acheter. C'était un peu un cercle sans fin, et depuis que j'achète beaucoup moins, j'ai beaucoup moins envie d'acheter. Et je n'achète quasiment plus rien, à part bien sûr pour mes besoins essentiels ou pour remplacer des choses. Mais je trouve que consommer consciemment, c'est vraiment très chouette, et je vous encourage vraiment à tendre vers ce type de consommation. La troisième règle de vie à suivre pour posséder moins, c'est de bien sélectionner les objets qu'on achète. Donc quand je parle d'objets, je parle de meubles, de vêtements, etc. C'est un terme générique pour parler de tous ces biens matériels qu'on achète. C'est très important de bien sélectionner ce qu'on achète, parce que parfois il y a vraiment un monde entre la vie idéale qu'on s'imagine dans notre tête et notre vie réelle, et parfois on a des envies d'achat qui sont très raccords avec cette vie idéale qui est dans notre tête, mais qui ne le sont pas du tout avec notre vie réelle. Par exemple, si vous avez toujours rêvé d'avoir un super beau canapé blanc, tout moelleux, tout douillet, etc., et que vous avez par exemple des chats ou des chiens, en tout cas des animaux à la maison, eh bien votre envie de canapé blanc est difficilement compatible avec votre vie réelle, ou alors ça va vous demander peut-être beaucoup d'efforts pour entretenir ce canapé, et peut-être aussi une déception de voir que finalement ce canapé s'abîme vite par rapport à votre vie quotidienne. Donc c'est intéressant, je trouve, de faire des choix qui sont adaptés à notre vie réelle, de sortir un petit peu de nos fantasmes, de notre imaginaire, de notre vie rêvée, et de revenir un peu plus les pieds sur terre et de se demander, tiens, mais est-ce que l'objet ou le meuble ou le vêtement que j'achète correspond vraiment à mes besoins quotidiens, à ma vie, au mode de vie que j'ai aussi? Il faut vraiment que vos objets s'adaptent à votre quotidien et non l'inverse. Parce que oui, c'est important d'avoir des belles choses, en tout cas pour certaines personnes, mais c'est aussi important que ces choses soient fonctionnelles et qu'elles vous facilitent la vie. Une quatrième règle simple pour posséder moins, c'est de faire du désencombrement une habitude. Parce que non, vous n'allez pas désencombrer en un week-end, vous n'allez pas désencombrer même en une semaine. En général, ça prend plusieurs mois, et ça doit vraiment devenir une habitude, parce que c'est beaucoup plus facile de faire des petits pas chaque jour que de se fixer des gros objectifs sur très peu de temps, de se mettre la pression et ensuite d'être déçu parce qu'on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là. Donc moi, je vous conseille vraiment d'inclure le désencombrement, le tri dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire, peu importe. Mais en tout cas, de faire un peu de tri chaque jour ou chaque semaine. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir garder un intérieur épuré, parce que le désordre, l'encombrement revient extrêmement vite si on n'a pas fait du tri une habitude. Donc essayez de vous faciliter les choses, par exemple en mettant une caisse ou un carton à l'entrée, et à chaque fois que vous voyez quelque chose dont vous n'avez pas besoin, ou qui même est cassé, ou dont vous ne vous servez plus, eh bien vous le déposez dans cette caisse ou dans ce carton. Et ensuite, quand vous avez assez de choses dans cette caisse, eh bien vous allez par exemple l'apporter à une association ou ailleurs si vous voulez. Mais en tout cas, ça doit vraiment devenir une habitude. Et pas seulement pour vous, mais aussi pour les membres de votre foyer. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir posséder moins et garder en tout cas une maison qui vous plaît, dans laquelle vous vous sentez bien sur du long terme, et pas juste pendant 1 ou 2 mois. Donc essayez d'inclure le désencombrement dans vos routines du quotidien. Ensuite, une 5e règle que vous connaissez forcément, si vous suivez notre chaîne en tout cas, c'est d'éviter de garder des choses au cas où. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent des choses au cas où. On a tous un petit peu peur de manquer à différents degrés, et c'est vrai que garder des choses au cas où, c'est vraiment un piège, parce que si vous cherchez bien pour chaque objet, vous pouvez vraiment trouver une bonne excuse de garder cet objet. Mais vraiment, si vous faites ça pour chaque chose, vous allez forcément trouver une bonne raison. Sauf que votre maison risque de devenir un magasin d'antiquités si vous gardez tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que parfois, quand on est un petit peu dans le zéro déchet, dans le frugalisme, quand on veut faire des économies, on peut avoir tendance à garder pas mal de choses pour économiser, pour ne pas avoir à racheter plus tard, ou pour recycler aussi certaines choses. Et ça peut être un piège, en tout cas quand c'est poussé un petit peu à l'extrême, ça peut être un piège, parce que ça nous fait garder tout un tas de choses dont on n'a pas besoin et dont on n'aura jamais besoin.
On va parfois garder certains vêtements trop petits ou trop grands au cas où on perd du poids ou on en prenne. On va garder telle paire de chaussures, par exemple des chaussures de randonnée, même si on ne fait pas de randonnée. On va se dire tiens, mais peut-être que si je reprends la randonnée dans 1 ou 2 ans, j'aurai pas à racheter d'autres paires et donc je l'aurai déjà. Et donc c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses quand même qu'on garde au cas où et dont on ne se sert pas du tout dans notre quotidien. Donc oui, c'est rassurant parce qu'on a l'impression qu'on peut faire face à toutes les situations qui vont se présenter, mais il y a quand même malheureusement ce prix à payer de l'encombrement, du désordre qui nous oppresse, qui nous stresse. Et donc moi je vous invite à revenir à de la rationalité, à du pragmatisme et à vous demander est-ce que j'ai utilisé tel ou tel objet dans l'année écoulée ou dans les 2 dernières années écoulées, et à vous séparer en tout cas de toutes ces choses que vous n'utilisez pas et que vous avez quand même peu de chances d'utiliser dans le futur. Ensuite, une 6e règle à suivre pour posséder moins, c'est de trouver votre style. Donc là, on va parler du dressing et des vêtements. Vous le savez certainement puisque j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. On ne porte en général que 20% de tous les vêtements qu'on possède dans notre garde-robe, ce qui veut dire que 80% ne servent à rien du tout, à part prendre de la place sur nos étagères et dans nos penderies. Et vous avez peut-être remarqué autour de vous, ou peut-être que vous le remarquez vous-même si vous avez aussi beaucoup de choses dans votre dressing, c'est que même quand on possède beaucoup de vêtements, on se retrouve à toujours mettre les mêmes choses. Moi, je l'ai beaucoup observé chez ma sœur récemment. Je peux le dire parce qu'elle ne regarde pas mes vidéos de toute façon. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de vêtements et en fait, elle a beaucoup de vêtements, mais elle met toujours les mêmes choses. Et donc, c'est marrant de se dire que finalement, même si on a énormément de choix, en fait, nos choix se portent toujours sur les mêmes tenues. Et ça illustre parfaitement la citation « Trop de choix, tue le choix ». Donc à vous d'identifier les 20% de vêtements que vous portez vraiment dans votre garde-robe et vous pouvez éliminer les 80% que vous ne portez jamais. Ça pourra servir à d'autres personnes qui seront ravies de pouvoir porter ces vêtements que vous avez mis de côté toutes ces années. Et en identifiant ces 20% que vous portez vraiment, vous pouvez analyser un petit peu les critères qui font que vous portez ces vêtements parce qu'il y a toujours des critères qui font qu'on va mettre davantage certaines pièces que d'autres. Moi par exemple, il y a des couleurs que je n'aime pas sur moi et au contraire il y a des couleurs que j'adore comme le noir, le blanc cassé, le bordeaux, le vert émeraude, le bleu marine, le bleu électrique aussi. Donc c'est vraiment des pièces que j'adore porter et donc quand je suis amenée à remplacer mes vêtements, eh bien, je me dirige davantage vers ces couleurs. Il y a aussi des types de pièces que je n'aime pas porter comme les motifs. Je sais que les motifs, je m'en lasse énormément, je m'en lasse très vite, que ce soit les rayures, que ce soit les motifs léopard, etc. Il y a certaines matières aussi dans lesquelles je ne suis pas à l'aise et donc quand j'ai testé de les acheter il y a quelques années, en fait, je ne les portais pas, donc je n'achète plus ces matières-là. Il y a des formes aussi, des formes de col, des formes de manches, etc. Donc à vous vraiment d'identifier les critères de tous les vêtements que vous portez. Pourquoi est-ce que vous portez ce type de vêtements-là? Et du coup, ça va vous aider dans le futur à vous diriger uniquement vers ce type de vêtements et à faire beaucoup moins d'erreurs, à ne plus acheter des vêtements que vous ne portez jamais. Une 7e règle pour posséder moins, c'est de privilégier les expériences par rapport aux biens matériels. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de facile à faire dans cette société qui nous incite toujours à acheter, enfin à offrir et à recevoir des cadeaux matériels, mais quand on goûte aux expériences, je trouve que c'est très difficile de revenir en arrière. Par exemple, quand vous offrez, je sais pas, un billet de concert ou des tickets pour aller voir un spectacle ou même un week-end aussi à la mer ou je sais pas, un massage pour un spa, etc. Je trouve ça beaucoup plus enrichissant qu'un simple cadeau qu'on va laisser dans un placard et dont on ne va pas forcément se servir beaucoup. Donc essayez de changer un petit peu votre façon d'offrir et de recevoir des cadeaux. Vous pouvez très bien commencer par des objets aussi qui permettent de vivre des expériences. Par exemple, quand on offre des chaussures de randonnée, ça permet à la personne peut-être de faire de belles randonnées et de vivre ces expériences qui sont chouettes. Quand on offre un kit de peinture, ça permet de découvrir la peinture et peut-être de découvrir une nouvelle passion. Et puis ensuite, vous pouvez passer aux cadeaux immatériels. Ça peut aussi être des cadeaux consommables comme
de la nourriture, de la confiture, des biscuits, etc. Moi j'adore offrir de la nourriture et j'adore en recevoir parce que je suis très gourmande. Vous pouvez aussi offrir des savons, des soins, des produits de soins, etc. J'avais fait une vidéo où je listais les cadeaux, des idées de cadeaux immatériels, donc je vous laisserai le lien si vous voulez aller la voir juste ici. Ensuite, une 8e règle pour posséder moins, c'est d'entraîner votre cerveau à la gratification différée versus la gratification immédiate. C'est vrai que malheureusement, je trouve qu'on est de plus en plus amené à vouloir recevoir justement cette gratification immédiate, à ne pas attendre. Quand on veut quelque chose, on peut l'avoir tout de suite. Aujourd'hui, avec Internet, avec les livraisons en 24 heures, etc., c'est vrai qu'on perd vraiment l'habitude de vivre de la frustration et pourtant, c'est primordial. On a vraiment besoin de gérer cette frustration, d'apprendre à la gérer. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout à le faire puisqu'on peut avoir tout de suite. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui fait qu'on achète de manière impulsive, c'est qu'on a une envie et il faut satisfaire cette envie tout de suite. Et moi, je trouve que c'est important de prendre du recul par rapport à ça et de réentraîner son cerveau à attendre. Et notamment en ayant une liste, par exemple une liste de souhaits, toutes les choses, ou une liste d'envies, toutes les choses que vous voulez acheter, dont vous avez envie, vous pouvez les noter et vous pouvez attendre volontairement, consciemment, plusieurs jours, plusieurs semaines, ça peut être même un mois, avant d'acheter ce qui est sur cette liste d'envies. Et vous allez voir que déjà la majorité de ces choses-là, peut-être 80 ou 90% de ces choses-là, de ces envies vont disparaître au fil du temps. Passer 3 semaines, un mois, vous n'allez plus du tout avoir envie d'acheter ces choses-là. Et les choses qui restent, eh bien, c'est peut-être les choses que vous avez vraiment envie d'acheter, dont vous avez vraiment besoin dans votre vie pour plein de raisons différentes. Et plus vous allez entraîner votre cerveau à attendre, plus il sera capable d'attendre et moins vous allez consommer et donc moins vous allez encombrer votre maison. Ensuite, une 9e règle pour posséder moins, c'est de cultiver la gratitude dans votre vie. Donc là, c'est vraiment l'idée d'apprécier ce que vous avez déjà plutôt que de vouloir toujours ce que vous n'avez pas. Parce que quand on possède trop de choses, en général, c'est qu'on a une insatisfaction à la base, de toujours désirer ce qu'on n'a pas, de regarder si l'herbe chez le voisin est plus verte et de vouloir aussi cette herbe-là. Et c'est vrai que plus on arrose son propre jardin, plus on est reconnaissant pour ce qu'on a, moins on est dans l'envie, moins on est dans la jalousie et moins on désire tout un tas de choses à longueur de journée. C'est assez reposant et ça permet vraiment, je trouve en tout cas, d'augmenter son niveau de bonheur parce que finalement, quand on arrive à se réjouir de ce qu'on a, on a tout finalement. On n'est plus à se dire « Ah, mais si j'avais telle chose, je serais plus heureux. Si j'avais tel vêtement ou tel objet, ma vie changerait du tout au tout et je serais beaucoup plus épanouie dans ma vie. » En fait, on l'est déjà finalement et on n'a pas besoin d'avoir tout un tas de choses pour être heureux. On se contente d'une forme de simplicité aussi. Et moi, je trouve que c'est une très belle façon de vivre et je trouve que... moi, en tout cas, ça me rend très heureuse au quotidien. Et enfin, une 10e règle pour posséder moins, c'est de limiter les collections. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez tendance à collectionner les choses, alors déjà, si vous n'avez pas de collection, ne commencez pas, parce que les collections, je trouve que c'est une des pires choses pour quelqu'un qui veut alléger son intérieur, pour quelqu'un qui est dans une démarche minimaliste. C'est vraiment pas facile quand on est un collectionneur aguerri, je dirais, en tout cas quand on a collectionné beaucoup de choses au fil de sa vie. Donc si vous n'avez pas de collection, essayez de ne pas commencer. Et si vous avez déjà une ou plusieurs collections, ce qui peut être intéressant, c'est de limiter ces collections. Alors en général, ça peut être par rapport à l'espace qu'on a. Si on collectionne par exemple les petites figurines, non on va prendre plutôt les cuillères parce que ma nourrice quand j'étais petite collectionnait les petites cuillères et donc tout le monde lui ramenait des petites cuillères de tout un tas de pays différents et donc elle en avait une sacrée belle collection. Donc peut-être si vous collectionnez des objets comme ça, essayez de vous limiter, je sais pas, à un placard, à un tiroir, à une étagère ou que sais-je, mais en tout cas je trouve que le fait de se limiter à un espace précis, ça aide aussi parce que quand ça déborde un petit peu, on est tout de suite alerté et
ça nous permet de stopper un petit peu ou de ralentir la collection ou peut-être de vendre certains objets de la collection pour en ajouter d'autres. Enfin voilà, après je ne sais pas exactement comment vous gérez vos collections. Je pense que ça dépend des gens. Mais en tout cas, c'est une bonne astuce pour ne pas vous laisser trop déborder et trop envahir par vos collections. Donc voilà pour ces 10 règles simples à suivre au quotidien pour posséder moins, pour garder une maison épurée qui vous plaît, dans laquelle vous vous sentez bien, où vous n'avez que l'essentiel et qui vous permettent vraiment de vous détendre, de vous relaxer. Donc n'hésitez pas à me dire quelles règles vous parlent le plus, quelles règles vous avez envie d'appliquer, d'ajouter peut-être à ce que vous faites déjà aujourd'hui. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker cette vidéo bien sûr si elle vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante, si vous l'avez trouvée pertinente, si elle vous a parlé aussi. Et si vous avez envie d'alléger un petit peu votre intérieur mais que vous ne savez pas du tout par où commencer, que vous êtes un petit peu perdu, c'est vrai que des fois on a tellement de choses que c'est compliqué de savoir exactement par où commencer, quelles étapes suivre, etc. Vous pouvez télécharger notre guide gratuit pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc vous pouvez cliquer juste ici pour le télécharger ou sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!